On va parler alimentation avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire, professeur invité à l'Université McGill, qui est en studio. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bien, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On s'est beaucoup parlé de ce qu'on appelle le maple washing. Ouais. Donc, évidemment, les fameux étiquetages. Et là, on apprend qu'il y a une demande d'action collective qui a été déposée contre la plupart des grandes bannières. Au Québec. Au Québec, en Ouais. plus. Et on ne Ouais. sait pas si ça va être autorisé, évidemment. Il y a un processus judiciaire là-dedans. Est-ce que ça te surprend que ça puisse se rendre même devant les tribunaux, qu'il y a des consommateurs qui décident, écoutez, c'est assez? Non, je suis pas surpris. Les consommateurs en ont marre, hein. Vraiment, là, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions sans réponse. Et puis, quand on parle de maple washing, c'est vraiment d'utiliser un artefact, un symbole, la fleur de lys ou la feuille d'érable, Ben oui. finalement, pour faire gonfler les prix, finalement. Les gens peuvent dire, ben, c'est des erreurs ici et là. On a vu beaucoup au début de la campagne anti-américaine, bien sûr. Ça a commencé au mois de février quand M. Trump a commencé à menacer le Canada pour que le Canada devienne le 51e État. Les gens ont réagi vraiment, là, beaucoup, en achetant canadien, en achetant québécois. Et on s'est aperçu que l'étiquetage n'était pas parfait. Bon, il y avait une tolérance, on était prêt à pardonner, il y avait des erreurs, puis c'était quand même un peu... c'était quand même assez violent comme changement, hein? Tout d'un coup, il fallait acheter autre chose qu'américain, tout ça. Fait qu'on était prêt à pardonner, mais rendu au mois de juillet ou septembre, il y a moins de tolérance, là. Puis j'ai vu des cas Ouais. où vraiment le même produit là, importé, qui était affiché comme canadien, comme des oranges, des amandes canadiennes, là. Oui. Tu sais, on s'entend qu'on ne produit pas d'oranges. L'erreur de bonne foi est plus difficilement C'est ça. acceptable. C'est ça, exactement. Puis là, on voyait qu'on gonflait les prix juste parce qu'il y avait une feuille d'érable à côté du prix. Alors, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que c'est le début d'une ère de doute et de questionnement envers les épiciers. Ils vont devoir faire attention, là. Mais est-ce que des recours collectifs, c'est suffisamment dissuasif pour les géants de l'alimentation? Bien, on l'a vu avec l'histoire du pain, hein? L'histoire du pain, là, c'est vraiment terrible comme cas. C'est une enquête, en oui. fait, qui dure depuis 10 ans, Simon. 10 ans. Puis il y a encore 4 entreprises qui sont sous enquête, Sobeys, Metro, Walmart et puis Tigre Géant. C'est toujours pas réglé. Là, maintenant, les gens peuvent justement réclamer de l'argent de Loblaws et George Weston. Ça a été réglé en cours au printemps. Donc, on doit aux Canadiens 404 millions de dollars. Mais écoute, Simon, nous, on estime que pendant 14 ans, pendant le temps du cartel du pain en 2001 et 2015, le cartel du pain a coûté plus de 5 milliards de dollars aux consommateurs, là. On est allé chercher ça Donc, dans leur poche, là. C'est ça. Donc, 500 millions, là, c'est pas beaucoup. Donc, si vous voulez aller chercher de l'argent, là, vous voulez vous faire rembourser, allez sur Internet, puis vous pouvez commencer vous pouvez soumettre votre demande là, à partir de jeudi, là. Donc, c'est important que les gens le fassent, si je comprends bien, si on veut avoir un espèce d'effet dissuasif ou qu'il y ait un effet pour les géants de l'alimentation qui se disent hey, écoutez, là, qu'on apprenne des erreurs. Bien, à mon avis, oui, là. C'est sûr que peut-être des gens vont dire c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, on n'est pas comme ça au Canada, mais quand même, on a affaire à un oligopole très puissant, qui ont beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, on s'en est parlé, toi puis moi, Ben oui. sur le code de conduite pour discipliner un peu l'industrie, là. Il y a énormément de pouvoir et puis moi, je pense que c'est correct de voir les consommateurs s'exprimer. Exprimer leur haine envers ce qui se passe actuellement, là. Maintenant, il y a quand même de très bons détaillants, il y a quand même de très bonnes choses qui Tout à se passent, fait. mais une fois de temps en temps, il y a de l'abus. Bien, exactement. Autre dossier maintenant, les applications de commande. Lorsqu'on commande de la nourriture et qu'on est confortablement assis à la maison, les Ouais. Uber Eats de ce monde, là, il y en a plusieurs. Les Canadiens utilisent de plus en plus, et tu as des données, tu as travaillé un peu avec des ouais. collègues là-dessus. Là. Toi, est-ce que tu utilises DoorDash ou Uber Du Eats? tout. Je suis Pas du peut-être un dinosaure là, pour ça, mais non du tout. J'aime mieux. Sauf de l'argent. Bien, je constate que oui, sans le savoir, je sauve de l'argent parce que tant qu'à ça, j'aime mieux me présenter au comptoir, aller commander, attendre ma commande et revenir chez nous. Ça fait prendre une marche en même temps lorsqu'on habite en ville. Exactement. Moi, je n'en reviens pas.
38 de la génération Z utilise ces applications de façon régulière. 32 des milléniaux. C'est beaucoup de monde. Puis ce sont les gens qui gagnent moins en plus. Là. Il y a un paradoxe. Là. Mais il y a 5 ans, un Canadien sur 5 utilisait ces plateformes-là de façon régulière, donc Uber Eats, DoorDash. Maintenant, on est un Canadien sur 4. Et d'ici 2030, on estime qu'on va voir un Canadien sur 3. Et quand on visite ces plateformes-là, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a une domination des grandes chaînes de restauration rapide. Puis quand tu utilises ces services-là, là, tu payes très cher. Là. Il y a des frais de service. D'ailleurs, le bureau de la compétition, le bureau de la concurrence à Ottawa a décidé de poursuivre DoorDash cet été pour manque de transparence par rapport au prix. Mais comment on peut interpréter, ces frais qui sont élevés? On parle du panier d'épicerie, des gens qui ont de la difficulté à arriver avec, en faisant l'épicerie, par exemple. Et il y a des dépenses qui peuvent être comme ça. Parce que si on dit au total, c'est plus d'un Canadien sur 4, avec les frais de livraison qui sont remis aux clients sur la facture, ça fait gonfler assez vite, là. Ben oui. Depuis 2020, les prix alimentaires ont augmenté de 27 OK? Et en plus, en utilisant ces plateformes-là, on ajoute des frais supplémentaires. Je ne sais pas si tu commandes un hamburger, une frite et puis une boisson. En fait, les frais liés à la livraison peuvent augmenter ta facture de 20 à 50 50 Oui. Oui. Et les gens, moi, je pense que les gens s'en aperçoivent pas. Ils commandent parce qu'en dedans de 15 secondes... Bien, tout à fait, parce que souvent, la carte de crédit est entrée déjà dans l'application. On a juste 2 clics et c'est fait. Ça, c'est la nouvelle cuisine pour plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Tu sais, puis ça prend 15 secondes. On attend, c'est livré, mais on ne s'aperçoit pas que ça l'ajoute beaucoup au coût de la vie des gens. Alors, il faut rappeler l'importance de regarder tous les frais avant de passer notre commande. Ça peut nous faire sauver de l'argent sur un budget. Dernier sujet, Sylvain, parce que j'ai vu ça passer dans différents médias dans les derniers jours. Le prix du bœuf, on s'en est parlé souvent. C'est encore une fois élevé. Est-ce que ça va redescendre à un moment donné? Quand on regarde le prix des aliments depuis le début de 2025, il y a certaines coupes bovines qui ont augmenté de 50 depuis janvier. Oh oui. C'est janvier. 9 mois depuis le début de l'année. Oui. Pourquoi? Parce que le cheptel bovin est très, très petit. En fait, au Canada, le cheptel bovin est de la même dimension qu'en 1989. Et la population a beaucoup augmenté aussi. 15 millions de plus. OK? Et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un changement d'ici 2027. Quand même. Ouais, donc, on risque de le payer longtemps. Fait que pour les gens qui adorent le bœuf, là, sauver de l'argent ou peut-être convertir vers ou aller vers d'autres protéines animales moins chères, comme le poulet ou le porc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le marché actuellement. Les gens consomment toujours du bœuf, mais beaucoup moins, et commencent à consommer plus de porc et de poulet. Sylvain, toujours un plaisir. Merci d'être passé nous voir ce matin. Bonne journée. Bonne journée.